Max de Comics est heureux de vous présenter la Fantastic Force. Bonjour les comics fans, cette semaine, un Max de Comics s'intéresse à une équipe éphémère de l'univers Marvel, la Fantastic Force, créée en 1994 par Tom DeFalco et Paul Ryan, qui ont en main à l'époque le destin des 4 Fantastiques. Cette équipe atypique mettant en scène des super-héros futuristes, des Inhumains et des Wakandais est en fait née d'une implosion du groupe des 4 Fantastiques et sous l'impulsion du vengeur africain Black Panther, la Panthère Noire pour les plus francophones d'entre nous. Alors, quelle est la particularité de cette équipe? Eh bien, je trouve qu'elle s'inscrit parfaitement dans la continuité des 4 Fantastiques à l'époque. Pour vous résumer les faits, à ce moment-là, leur chef Red Richards a disparu après leur affrontement avec le Dark Raider, un double maléfique de Red. Johnny Storm, le plus rebelle de l'équipe, la quitte en jetant l'éponge, dans le cadre d'une déception amoureuse avec Lyra, une Skrull, qui avait donné naissance à un Chabar, un enfant monstre qui, plus tard, cherchera tout simplement à les bouffer. Donc, même si la Torche en a vu un certain nombre dans sa petite vie de super-héros, il y a de quoi être traumatisé, et c'était donc un départ annoncé. Quant à Jen Storm, la femme de Red Richards, alias l'invisible, elle ne sait pas si son mari est vraiment mort, comme on l'annonce, ou s'il est devenu fou à son tour, comme ses doubles sur les terres alternatives. Ben, lui, demeure le dernier des 4 Fantastiques. Il annonce dès lors l'arrivée de la Fantastic Force par ce dialogue avec Black Panther à la fin de l'épisode 267, le dernier défi, un épisode que je tiens entre les mains, et un épisode qualifié de décisif par Semic à l'époque. Donc je vous lis donc ce dialogue entre Black Panther et la chose. Est-ce la fin de l'histoire des Fantastiques? Peut-être, mais je poursuivrai notre rêve, même si je dois rester le seul Fantastique. Avec le mot fin avec un point d'interrogation. Sachant que dans la dernière case, on aperçoit la future équipe de la Fantastic Force. Donc je vous la montre, attendez, on y arrive bientôt. Voilà, elle est ici. Voilà, l'équipe de la Fantastic Force, la future équipe de la Fantastic Force. Alors, malgré cela, est-ce vraiment la fin des Fantastiques? Est-ce un passage de flambeau? Vous le saurez en regardant tout de suite la naissance d'une nouvelle équipe dans Fantastic Force Review de l'épisode 1. Dans l'épisode des 4 Fantastiques, le gardien avait détruit le Dark Raider en désintégrant son corps en une multitude d'atomes. Sous le choc, les FF mirent la clé sous la porte. Et le premier épisode des nouveaux FF, la Fantastic Force, commence donc ainsi, avec un gros plan sur les photos de l'ancienne équipe et la une du Daily Bugle titrant « Adieu les FF ». Donc je vous ai dit plus haut que c'était T'Challa, alias la Panthère Noire, qui avait réuni le groupe et leur avait donné le nom de Fantastic Force. Eh bien, c'est dans cet épisode 1 que l'équipe va réellement se former. Lorsqu'ils vont devoir affronter Klaw, un super vilain qui balance des ondes soniques et dont le corps est en éternelle vibration. Donc en gros, c'est un vibromasseur humain. Donc tout commence ainsi. Untara, alias Marie-Elizabeth Alvarez, donc la sœur de Speedy Gonzalez, non je déconne, c'est la sœur d'un archiviste qui est enlevé, enfant, par Nathaniel Richards, le paternel de Red Richards, qui est en réalité un voyageur temporel et aussi un gros cinglé, mais ça c'est en option. Bref, lorsque Marie-Elizabeth, campée avec sa famille dans les Everglades, est enlevée en pleine nuit sous les yeux de son frère et emmenée pour subir un entraînement d'arts martiaux et d'armes blanches dans les geôles de Kargul, un dictateur du futur. En même temps, le jeune Franklin Richards est lui aussi enlevé et suit le même entraînement que Marie-Elizabeth. Il deviendra alors le futur Psy-Lord. Donc pour être clair tout de suite, tout ça se passe dans le futur, hein. C'est des événements dans un futur alternatif.
Parce que Franklin est toujours un petit enfant qui ne grandira jamais, comme dans les contes de fées. Bref, comment Franklin Richards, à l'âge adulte, se retrouve dans le présent des 4 Fantastiques? Eh bien, c'est tout simple. Il vient les prévenir d'une invasion future, mais il est suivi à son insu par Untara, alias Marie-Elisabeth Alvarez. Jusque-là, vous suivez. On peut donc dire que les origines de la Fantastic Four se situent à partir de l'épisode 250 des 4 Fantastiques, avec l'arrivée de ces personnages futuristes, et non pas dans l'épisode 1. Bref, je vous passe les détails, Untara va finir par changer de camp, et les FF vont foutre la pâtée aux voyageurs du futur, avant de rencontrer le Dark Raider. L'épisode 1 est surtout là pour justifier la création d'une nouvelle équipe. On élimine le dernier opposant du plan d'invasion, Klaw, et on fait connaissance avec les nouveaux arrivants. Bref, est-ce que cette nouvelle équipe va éclipser les 4 Fantastiques? Est-ce une équipe complémentaire? C'est tout de suite dans les premières aventures des nouveaux FF. Mais merde, on va pas encore me prendre ma place là. Alors, outre en haut Untara et au milieu Psylord, on a 2 petits nouveaux. Alors moi je les appelle comme ça, mais ce n'est pas leur titre officiel. On a en bas Abraxas, un Wakandais qui concentre son énergie au sol pour créer des secousses sismiques. Alors donc lui c'est un peu le Luke Cage Jr. Il a d'ailleurs un costume basé sur celui de Power Man, vous l'aurez remarqué. Et le dernier membre c'est Devler, voilà, tout en haut, cet immonde bête poilue là. Donc lui c'est un inhumain qui peut changer de forme et se transformer en une grosse bête qui possède une super force. Son costume me fait penser notamment à celui de Maximus le Fou. Eh bien, croyez-le ou non, mais cette équipe avait un certain potentiel pour devenir indépendante et renouveler un peu les 4 Fantastiques. Mais l'histoire en a voulu autrement. Ils ont au tout début vécu leurs propres aventures avant d'être complètement liés avec les 4 Fantastiques et de devenir une suite logique à leurs aventures. Je vous donne un exemple avec l'épisode 401 à la merci de Maximus, dont on se resserre pour écrire la trame scénaristique de l'épisode 9 de la Fantastic Force. Alors pour ceux qui ne suivent plus rien là depuis le début, eh bien rembobinez la cassette, je vous avais prévenu que ça serait un peu compliqué pour les neurones aujourd'hui, mais vous allez voir que tout va s'éclaircir. Alors dans cet épisode à la merci de Maximus, les 4 Fantastiques ont ici été réduits à l'état d'insectes dans la cité d'Attilon, fief des Inhumains par Maximus le Fou. Dans l'ombre, Nathaniel Richards, lui, vient dérober la cité miniature en se faisant passer pour l'invisible, voilà. Mais la Torche, qui a subi, lui, un lavage de cerveau, est désormais aux ordres de Maximus. Et poum, on se retrouve dans l'épisode de la Fantastic Force, et là, Franklin Richards, qui a des pouvoirs psioniques, perçoit l'influence de Nathaniel Richards dans le cours des événements. Ni une ni deux, Untara trace l'ouverture d'un portail de téléportation avec sa faux magique pour les emmener droit en Latverie où Nathaniel a emmené la cité. Ah là là, c'est beau les nouvelles technologies. Arrivé sur place, Psylord invoque son armure psychique et il démonte le vieux casse-pied. S'ensuit ensuite une confrontation avec la Torche qui a changé de camp. Bref, la Fantastic Force est devenue à cette époque la guest star de la série des Fantastic Four. On peut donc se demander l'utilité d'un tel choix pour Marvel. Il aurait mieux fallu faire remplacer les 4 Fantastiques par la Fantastic Force. On aurait gagné du temps et de l'argent, quoiqu'en France, ils étaient publiés dans le même magazine, donc Nova. Donc tout ça pour vous dire que les débuts de la série commencent en trombe avec les origines d'une nouvelle équipe, puis l'affrontement avec Zarathustra, le crossover avec les FF et la fin de l'équipe au Wakanda. Alors que dire de cette série? Si vous êtes fan des 4 Fantastiques, elle fait partie intégrante de l'histoire des FF. Si vous ne pouvez pas blairer les FF, eh bien passez votre chemin. Dans tous les cas, sachez qu'on a eu seulement 18 épisodes en France, répartis entre les derniers Nova, donc du numéro 211 au numéro 224, et que le reste de la série a été publié dans le magazine Silver Surfer. Alors, moi sur ce, je vous dis bonne rentrée, continuez à lire des comics, laissez-moi un petit commentaire, des likes par milliers, et abonnez-vous. Allez, ciao ciao les comics fans, à la prochaine.